Très bonne fin de semaine, messieurs, dames. Bienvenue au journal. Voici les titres. Sage-femme, femmes et famille, partenaires pour la vie, c'est le thème de la journée mondiale de la sage-femme célébrée ce 5 mai. Dans ce journal, nous allons parler de l'asthme, examen blanc du certificat de fin d'apprentissage. Une quinzaine d'étudiants de l'école de formation hôtelière Le Rocher a fait la pratique ce vendredi 5 mai. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le développement des titres du journal. Les sages-femmes ou les donneuses de vie sont à l'honneur ce 5 mai. Depuis l'an 2000, cette date est dédiée à l'un des plus beaux métiers du monde, celui de donner la vie. La journée mondiale des sages-femmes rend hommage aux femmes qui pratiquent ce métier et révèle leur importance dans la société. Le thème retenu cette année est sages-femmes, femmes et familles partenaires pour la vie. D'Almeida à Dandougou, présidente de l'association des sages-femmes du Togo. Le thème de cette année, sage-femme, femme ou mère et famille partenaire pour la vie, je voudrais dire simplement que le rôle de la sage-femme est vaste. Femme avant la conception, pendant le travail d'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement, et au-delà de l'état de grossesse, d'accouchement en famille. Le partenariat, ça veut dire que chacun a un rôle à jouer. La femme, c'est vrai que son rôle, c'est de donner la vie, mais ce rôle doit être préparé et accompagné. Et c'est là où la proximité de l'homme et de la famille sont très intéressants et exigés. D'Almeida à Dandougou, présidente de l'association des sages-femmes du Togo. La célébration de cette journée du 5 mai au Togo a été délocalisée à Thiéviers. Dans la matinée de ce vendredi, un panel a réuni à l'hôtel Saint-Georges de Thiéviers les sages-femmes venues de différentes formations sanitaires sur les références et contre-références. Des présentations et échanges. Il ressort que les références et contre-références sont de véritables problèmes pour les agents de santé et les patientes. Juste après le panel, la cérémonie officielle de la journée s'est déroulée au CHR de Thiéviers en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels et des sages-femmes. Les intervenants ont été unanimes sur l'importance du rôle que joue la sage-femme dans la vie de la mère et celle du nouveau-né. Saturnin Apier, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. La sage-femme, à son poste, peut à elle seule offrir un paquet intégré de services de santé maternelle, comprenant le suivi de la grossesse, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, l'accouchement, les soins au nouveau-né, le postnatal, la planification familiale, les traitements des infections sexuellement transmissibles, etc. C'est donc fort de cela que l'UNFPA plaide pour un renforcement de la pratique sage-femme, notamment à travers l'amélioration de la formation, du recrutement et du déploiement des sages-femmes en qualité, mais aussi en quantité suffisante dans les formations sanitaires, tant à la périphérie que dans les centres urbains. À titre d'exemple, depuis 2009, l'UNFPA a, à travers le monde, appuyé et renforcé la mise en place de plus de 250 associations nationales de sages-femmes dans 75 pays. Saturnin Apier, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. La journée mondiale des sages-femmes a été décrétée pour deux raisons. Pour célébrer l'action érotique des sages-femmes, ensuite faire connaître cette pratique essentielle dans la réduction de la mortalité infantile. Les sages-femmes, bien formées et supportées par un bon système de santé, peuvent aider à éviter les 2/3 des décès maternels et de nouveau-nés. Quel est l'état actuel de la sage-femme togolaise? D'Almeida à Dandougou, présidente de l'association des sages-femmes du Togo. L'état de la sage-femme n'est pas enviable, tout simplement parce que nous avons des besoins
que nous exprimons depuis et qui ne sont pas satisfaits. C'est vrai que l'État a 2 écoles qui forment les sages-femmes, mais il ne suffit pas seulement de former les sages-femmes, mais il faut surtout les recruter pour leur permettre de vivre de leur art. Plusieurs sages-femmes sont formées mais qui sont à la touche, et Dieu seul sait quand on va les recruter, si elles auront encore la main, si elles auront encore la compétence requise pour offrir les soins de qualité. Celles qui sont dans les formations sanitaires publiques tirent le diable par la queue parce que l'environnement de travail n'est pas du tout ce qu'il doit être. Et les cliniques sauvages qui pullulent ci et là ne nous facilitent pas la tâche non plus. Et donc la sage-femme a un rôle vraiment crucial. Au-delà de l'art de donner la vie, mais d'amener toutes les parties prenantes à comprendre leur rôle dans le maintien et l'accompagnement de la vie pour que on arrive à réduire les mortalités maternelles, néonatales et infantiles. Le métier est noble mais rencontre beaucoup de difficultés. L'association des sages-femmes du Togo s'est fixée comme objectif pour cette célébration de renforcer davantage la contribution de la sage-femme togolaise dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile. La cérémonie officielle de la journée mondiale des sages-femmes à Thiviers n'a pas été que discours. Un sketch présenté par l'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo a égayé l'assistance et lui a permis de comprendre l'importance de l'homme dans le suivi de la grossesse de la femme. Madame Dalmeda à Dandougou nous revient. Les problèmes naissent dès lors où le deuxième intéressé ne va pas entendre ce qui l'attend, ce qui devait normalement lui revenir et ce qu'il doit jouer comme rôle à côté de sa femme pour qu'on ait une naissance joyeuse, heureuse et que la vie continue agréablement en famille. Nous remercions Madame Dalmeda à Dandougou, présidente de l'association des sages-femmes du Togo. Dans l'assistance, nous avons rencontré Madame Ameyou Caroline, une sage-femme à la retraite. À la fin de la cérémonie, elle nous a parlé de sa carrière. Elle raconte, écoutez. Ça n'a pas été très facile parce que dès la sortie de l'école, nous avons été affectés à l'intérieur où nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Surtout qu'on était une seule sage-femme dans le centre et puis il faut tout assurer. Donc à tout moment, il faut être disponible, même la nuit. Maintenant, avec l'évolution en matériel et en prestations, je crois qu'il y a eu évolution. Néanmoins, il faut que nos jeunes sœurs s'adaptent à toutes les conditions. Je leur souhaite beaucoup de courage. Caroline Ameyou a lancé un appel aux jeunes filles qui ambitionnent faire carrière dans le métier de sage-femme. D'abord, le métier de sage-femme, c'est un sacerdoce. Donc, en tant que sacerdoce, il faut avoir l'amour de ce métier pour pouvoir le faire. Donc, je leur conseille de vraiment suivre les instructions de leur maître, si je peux dire, et puis d'être sur le chantier, d'être des personnes de référence. Rappelons que la cérémonie ce matin a connu la participation des autorités politico-administratives locales, dont le préfet d'Uzio. La voix d'Uzio. D'une célébration à une autre, le 2 mai dernier, le monde entier a célébré la journée de l'asthme, une maladie respiratoire qui touche tous les continents de la planète, dont la gravité est bien souvent sous-estimée. Elle constitue une occasion annuelle de sensibiliser et d'amener les populations à comprendre l'asthme afin de faire évoluer les idées reçues. Docteur Marc Sapin, pneumologue à Paris. L'asthme, c'est pas simplement s'étouffer, c'est également tousser. Et surtout la nuit, de préférence. Alors on peut également faire de l'asthme le jour, mais très souvent quand ça commence, c'est nocturne. Donc ça vient perturber le sommeil, et ça a donc de ce fait-là beaucoup de conséquences. Alors ça apparaît la nuit pour différentes raisons. Ça peut être simplement une raison d'exposition aux acariens, si par exemple il est allergique aux acariens qu'il y a dans son matelas. Mais c'est aussi pour une raison plus profonde, c'est qu'on sécrète naturellement au niveau de nos glandes surrénales une hormone qui s'appelle la cortisone. Et cette cortisone, qu'on utilisera d'ailleurs pour soigner les asthmatiques,
est sécrétée sur ce qu'on appelle un rythme nictéméral. C'est une hormone de stimulation de l'organisme, pour parler simplement, et on en a beaucoup plus besoin le jour. Donc la nuit, il y a une baisse, ce qui fait que apparaît plus facilement une gêne respiratoire par la baisse des sécrétions de cortisone au milieu de la nuit. Alors cette maladie peut apparaître à tout moment de la vie. On peut devenir asthmatique à 65 ans, mais en général, l'asthme a quand même une composante familiale, on retrouve chez les parents, mais c'est pas forcément su. Ce sont des parents qui étaient gênés en faisant du sport ou qui toussaient la nuit dans certaines circonstances. Ils se savaient pas porteurs du terrain asthmatique. Parce que faut deux choses pour faire de l'asthme. Il faut une capacité un peu génétique pour faire de l'asthme, et d'autre part, il faut des facteurs d'environnement. La pollution est dans le collimateur, mais la pollution, elle est extérieure, c'est la pollution des villes. Elle est pas qu'urbaine d'ailleurs, il y a une pollution avec les insecticides, les pesticides, etc. en milieu agricole. Et il y a également une pollution intérieure qui est très très souvent oubliée, et celle-là est importante parce qu'on peut la maîtriser soi-même. C'est-à-dire l'endroit dans lequel on vit, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial. On appelle ça, dans notre jargon un petit peu de spécialiste des voies respiratoires, une bulle. On vit en fait dans une bulle atmosphérique, et la plupart du temps on est dans cette bulle. Je peux parler de ceux qui osent fumer dans leur habitation, et surtout lorsqu'il y a des enfants ou des personnes non fumeurs, c'est-à-dire ils contaminent les autres. C'est des matériaux, par exemple avec le monde moderne, il y a beaucoup de matériaux préfabriqués, des cols, on appelle ça les composés organiques volatiles, qui peuvent être extrêmement agressifs, et surtout sur l'enfant. L'enfant est extrêmement sensible, et tout ce qu'on peut maîtriser soi-même, il faut le faire, c'est-à-dire suppression du tabagisme, suppression de tous les produits aérosols dans les maisons, c'est extrêmement mauvais. Ça se diffuse dans l'atmosphère de la maison, et souvent avec des fines particules qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires. Docteur Marc Sapin, pneumologue à Paris, interviewé par nos confrères de Radio France Internationale. Quels sont les facteurs qui favorisent la survenue de l'asthme chez l'enfant? Docteur Gisèle Badoum, chef de service adjoint de pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les manifestations de l'asthme, c'est plutôt nocturne. Mais c'est vrai qu'il y a des asthmes dus à l'effort. Et cet enfant qui a 3 ans et demi, peut-être parce que maintenant il court, peut-être qu'il peut faire un asthme aussi dû à l'effort. Mais il y a des facteurs aussi émotionnels. Ça peut être aussi dû à une allergie. Parce que si votre enfant, il se couche, le fait de se coucher, si la literie n'est pas adaptée, s'il y a des allergènes qui sont dans la literie, les allergènes, en fait, c'est des choses auxquelles il est allergique. En respirant, en inhalant cette substance, déjà les matelas, les coussins qui sont faits dans cette substance peuvent amener des allergies. Et donc, dès que l'enfant se couche, il déclenche ça tout. Ça se manifeste par une difficulté à respirer, mais en réalité, tout se passe au niveau des bronches. Alors, on a une inflammation au niveau des bronches, et ces bronches, non seulement il y a une inflammation, et il y a une constriction. Du coup, le diamètre des bronches est réduit, et c'est de là que va la difficulté à respirer. Nous venons d'écouter Gisèle Badoum, chef du service agent de pneumologie au CHU Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Rappelons que la fréquence des pathologies comme l'asthme, la bronchiolite, les troubles du sommeil peuvent entraîner la mort chez l'enfant si elles ne sont pas traitées à temps. C'est pourquoi il est recommandé de se rendre dans les centres de santé les plus proches. La voix du Zion. Une quinzaine d'étudiants de l'école de formation professionnelle hôtelière Le Rocher de Lomé et de Thiévier a passé l'examen blanc du certificat de fin d'apprentissage CFA ce vendredi 5 mai 2017 à Thiévier. Les étudiants ont été soumis aux épreuves écrites et pratiques. Tout d'abord, lorsqu'on était parti depuis Lomé, on était arrivé sur le site vers 10h30 comme ça. Voir déjà la mise en place, nous sommes déjà effrayés. On croyait que ce serait grand chose, mais sur le terrain, j'ai l'impression que comme c'était le blanc, tout était en notre faveur. On a fait de nos mieux, on a débrouillé pas mal et puis tout a été à merveille. Au fait, moi j'ai préparé riz gras au poulet, accompagné du dessert salade de fruits. Je tiens beaucoup à remercier nos formateurs, surtout ceux qui nous donnent les cours parce qu'ils font beaucoup pour nous. Parce que ce domaine de cuisine, ça nécessite beaucoup de courage, de rigueur. Donc je tiens beaucoup à les remercier pour tout ce qu'ils nous font. Tout s'est bien passé. On a eu certaines explications pour les plats qu'on ne connaissait pas. Donc on nous a expliqué comment le faire et puis on l'a fait. Tout c'était bien. Pas de problème, pas de souci. J'ai fait le bœuf au vin, spaghetti à l'ail. Pour l'entrée, j'ai fait la salade verte. À l'endroit de mon formateur,
Je le remercie pour l'aide qu'il nous apporte pendant nos examens et tout le reste. Ils ont été très gentils et calmes avec nous. Quelques candidats à l'obtention du certificat de fin d'apprentissage en cuisine. L'accouchant Amen Aïkoé est hôtelier et membre du jury. Il nous livre également ses impressions. Il faut reconnaître quand même que c'est des élèves qui ont beaucoup assimilé les choses et par rapport aux résultats qu'ils nous présentent, je crois que c'est très bon. Aujourd'hui, l'art de la cuisine est devenu une chose vraiment incontournable. Je crois que avec la cuisine, on peut voyager et on peut subvenir aux besoins de sa famille. Donc, je suis sûr, je suis convaincu que quelqu'un qui est intéressé par la cuisine peut gérer sa famille. Donc, je ne peux que les encourager à aller de l'avant et à faire encore plus que ce qu'ils ont fait cette année. L'accouchant Amen Aïkoé, formateur en hôtellerie. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbé, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Sage-femme, femmes et familles partenaires pour la vie, c'est le thème de la journée mondiale de la sage-femme célébrée ce 5 mai. Dans ce journal, nous avons parlé de l'asthme, examen blanc du certificat de fin d'apprentissage. Une quinzaine d'étudiants de l'école de formation hôtelière Le Rochet a fait la pratique ce vendredi 5 mai à Thiéviers. Et nous nous séparons avec cette citation: aimez et soyez passionnés par votre travail et surtout faites-le bien. Très bonne nuit à vous tous. Gardez la fréquence pour la suite de nos programmes et très bon week-end.